Septembre 1914, les Allemands sont au nord de Paris. Le général Joffre décide d'une offensive, c'est la première bataille de la Marne. Chevaux et trains transportent les renforts. Le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, réquisitionne près de 600 taxis pour transporter plus de 4000 soldats vers le front. Les Allemands éviteront Paris. Septembre 2014, le ministère de la Défense, la compagnie Alpha Taxi Gescope et la mairie de Paris honorent la mémoire des chauffeurs de taxi et des combattants de la Grande Guerre. 100 ans après, 8 taxis de la Marne et une centaine de taxis parisiens ont suivi le même itinéraire. Le convoi de ce matin, il est symbolique, tout autant que celui du 6 septembre 1914 l'a été. Les taxis de la Marne n'ont pas changé le cours de la bataille. Mais ils ont changé bien plus, ils ont changé le cours de la guerre. Ils sont le visage de l'espoir revenu, ils sont le symbole de la défaite évitée. C'est ces taxis parisiens qui ont été réquisitionnés le 6 et 7 septembre 1914 pour emmener les troupes au front. C'est fait pour rouler 25-30 km/h grand maximum sur les grands boulevards parisiens. Les grands boulevards, ils les quitteront pour prendre la Nationale 2 en direction de la Picardie. Dépannage et ravitaillement du convoi seront assurés par des unités du service automobile des armées, aujourd'hui la première brigade logistique. La mission des taxis durera 48 heures. Ça s'est fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire que les taxis sont partis à vide des Invalides, on rejoint Gagny, et c'est là à Gagny qu'ont été chargés les hommes des 103e et 104e régiments d'infanterie pour rejoindre le Nanteuil-le-Haudouin. Donc la première partie du trajet à vide s'est fait dans la nuit du 6 au 7, et le transport des troupes s'est fait dans la nuit du 7 au 8. Ça rend hommage aux chauffeurs parce qu'on parle beaucoup des soldats, mais en fait c'est la première fois que les civils étaient réquisitionnés quelque part. C'est bien que 100 ans après on puisse au moins une journée leur rendre hommage.